pas pourquoi ils vont pas s'embêter. Au début, c'était on pouvait, il y a 2 ou 3 ans ou 4 ans, on pouvait penser ça. C'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'on fait? Je reviens de Madagascar. Que font les grandes ONG? Elles ont aidé à créer de nouvelles aires protégées. Mais ça, c'est une décision du gouvernement. Et là-dessus, elles font un projet RED sur cette aire protégée. C'est beaucoup plus simple de dire, on va faire un projet et on va jouer sur le scénario de référence. C'est beaucoup plus, on peut gagner beaucoup plus d'argent, à condition que le prix du carbone soit au rendez-vous. Là, pour l'instant, il est pas très fort. Mais c'est beaucoup plus facile, effectivement, de dire, de jouer dans le virtuel, c'est-à-dire de gérer, par exemple, une aire protégée, de faire un certain nombre d'activités et de dire, je vais réduire la déforestation par rapport à un scénario d'augmentation terrible de la déforestation. C'est exactement ce que j'ai vu dans le projet que j'ai volé à Madagascar. Donc, c'est beaucoup plus facile que d'aller s'embêter à virer les paysans, quoi. Et d'abord des articles et des attaques. Bon, il y avait une question là. Je voudrais vous remercier pour la clarté de votre exposé, parce que c'est pas toujours aussi clair qu'aujourd'hui. Et je voudrais compléter ce que vous avez, comment dire, les causes structurelles, pour moi la cause structurelle majeure de la déforestation, dont vous n'avez pas parlé, et qui me paraît incontournable, c'est l'augmentation de la population depuis un siècle, puisqu'on est passé de 20 milliards à 7 milliards d'habitants, et quand on sera 700 milliards, ce sera épouvantable, bien pire, et je pense que la solution, c'est donc de revenir à une population mondiale soutenable par la Terre. On l'a largement dépassé, on le voit bien à travers tout ce que vous dites là, c'est clair. Et curieusement, alors c'est une idée qui n'est pas du tout politiquement correcte, du point de vue de la religion, il ne faut surtout pas le dire non plus, donc je le dis ici, on n'est pas nombreux, mais je vois mal comment on peut faire autrement que un jour, parce qu'il faudra bien un jour que la vérité éclate, de dire, ben oui, on est trop nombreux sur Terre. Mais curieusement, c'est une idée qu'on n'entend nulle part, puisque c'est politiquement totalement incorrect. Mais c'est pourtant beaucoup plus simple que serait qui se complique de jour en jour, d'après ce que vous dites. Et il me semble que c'est assez facile pour la plupart des humains de comprendre qu'en passant de 1 milliard à 7 milliards avec une mécanisation qui permet de raser à blanc la planète, on ne va pas y arriver. Surtout si ça continue. Merci. Oui, je ne sais pas si vous pouvez répondre à ça. C'est une position qui est, moi j'ai entendu d'aussi des agronomes dire qu'on pouvait nourrir la population. Mais enfin, bon, mais il n'y a pas que la nourriture. Hein. Non, je partage. Je pense effectivement que c'est sûr que si ça aggrave le problème. Je dirais que c'est certain que, mais en même temps, ça met au jour les problèmes qui, si on était 300 millions sur la planète ou 600 millions, bien évidemment, on pourrait avoir des systèmes totalement inefficaces et personne, ça se verrait pas trop, quoi. En même temps, vous dites c'est facile. Non, d'abord, réduire la déforestation, réduire la démographie. Ma réponse c'est on commence par qui? S'il y a des gens en trop, il faut dire lesquels. Mais on arrête de faire des enfants. Donc, ok. Alors, ça, par contre, je pense que par contre, ça, c'est un véritable agenda. Alors, c'est un véritable agenda, plutôt que de dire. Mais est-ce que c'est facile? Et non, parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que, en réalité, ce qui marche, c'est pas tellement le planning familial. Il faut le faire, le planning familial, c'est effectivement utile. En fait, la condition, ce qu'on a vu, la transition démographique, bon, c'est le développement, mais c'est fondamentalement l'éducation définie, parce que le niveau de scolarité défini, le niveau d'électrification dans les campagnes, parce que ça permet des tas de choses, ça permet d'avoir la télévision, d'avoir la radio, ça permet justement aux femmes d'accéder à d'autres modèles, à d'autres types de modèles, y compris culturels, c'est-à-dire d'avoir une autre image de la femme, etc., et donc de dire je ne vais pas me trimballer avec 7 ou 8 gosses. Ça, c'était assez fondamental, d'ailleurs, ça a accéléré la transition démographique là où le développement n'était pas là. Donc, véritablement, voilà, il faut agir sur des choses, et puis c'est aussi peut-être des systèmes de réduction de la mortalité infantile. Parce qu'il y a plusieurs raisons sur lesquelles je peux m'attarder, à la fois physiologiques et culturelles, sur le fait que si les gens savent que leurs gamins ne vont pas mourir en bas âge, ils
bon, ils ont une sorte d'assurance, etc. On fait beaucoup de gamins parce qu'on sait qu'il y en a plusieurs parce qu'en général, il y en a un sur trois qui passe, voilà. Je suis tout à fait d'accord sur tout ça, mais le tout c'est de le dire. Ah oui. Mais on ne peut pas le dire actuellement, voilà. Ah non, je suis absolument. Ah ben moi, je l'ai jamais entendu dans les médias. Ah bon? Ah non, jamais. On était trop nombreux sur Terre, quasiment jamais. C'est politiquement impossible à dire par un homme politique élu. Ce débat est important, mais je ne sais pas s'il est... bon, c'est une dérive qui vient se greffer sur celui que nous avions prévu ce soir. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? La question des forêts, moi je pourrais la situer par rapport au vraiment changement climatique. Quand il y a un changement climatique, bon, il y a beaucoup de dégâts que ce qu'on peut gagner dans le carbone. Maintenant, quand on dit que le changement climatique c'est dû uniquement au gaz carbonique, je ne suis pas certain qu'il y a d'autres gaz qui sont beaucoup plus importants dans le changement climatique que ce qu'on peut gagner avec les forêts. Ça, c'est une remarque que j'ai tenu à faire. La deuxième remarque, moi, je suis d'Afrique centrale. Bon, alors, nous avons les forêts, c'est un domaine plusieurs États. Donc maintenant, dès qu'on commence à dire que c'est tel État qui doit se charger de ceci ou cela, avec le problème d'autres politiques, ce qui fait qu'on n'aboutit pas. Donc, ma proposition, ce serait de réunir un ensemble de pays qui ont ce patrimoine en commun par rapport au changement climatique et non pas par rapport à ce que chacun va gagner dans son pays. Alors ça, c'est une question qui m'intrigue et que je la pose. Bon, le lien avec le changement climatique a été un des thèmes qu'on a abordé ici plusieurs fois les années passées dans le jeudi de l'environnement. Effectivement, c'est aussi un sujet intéressant. Bon, je suis content de poser la question, que vous posiez la question à M. Garsanti, qui va nous dire ce qu'il en pense. Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris la question. Vous voulez dire que... Je veux dire que le changement climatique, les dégâts que ça impose au gouvernement, aux populations, est beaucoup plus important que ce qu'on peut gagner en vendant les taxes carbone. Sans doute, mais disons que la plupart à la fois des gouvernements et des acteurs ne raisonnent pas comme ça. C'est-à-dire que l'idée que c'est effectivement... Parce que oui, vous avez raison sur le fond. Les changements climatiques vont impacter en particulier les gens les plus pauvres de la planète, et notamment les pays, et notamment probablement les pays en voie de développement aujourd'hui, notamment les pays les plus pauvres. De quelle manière vont-ils les impacter? Bon, ça dépend de tas de scénarios, on ne sait pas très bien, c'est un peu le problème. C'est un problème qu'on a avec l'adaptation. L'adaptation, on en parle beaucoup, mais on est absolument incapable d'accoucher de véritables stratégies d'adaptation parce qu'il y a trop d'incertitudes, et surtout, les gens ne voient pas, disons que les gens n'arrivent pas à se projeter sur le long terme, alors qu'ils ont des problèmes de court terme qui sont énormes. Ils ont des problèmes effectivement de sécurité alimentaire, ils ont des problèmes de stabilité politique, etc. Donc c'est très difficile de demander aux gens d'élaborer aujourd'hui des stratégies à 30-40 ans pour des scénarios dont on n'est pas sûr. Par exemple en Afrique, on ne sait pas très bien exactement comment... Est-ce que ça va plutôt basculer comme vers l'Amazonie? On sait que ça va basculer, on est à peu près certain, il y a une convergence des modèles, vers l'assèchement, vers la savanisation progressive. Ça va prendre du temps, de l'Amazonie. L'Afrique centrale, on ne sait pas. C'est pas très bien. Donc les modèles disent des choses contradictoires. Certains modèles voient plus de précipitations, donc au contraire, un maintien assez fort du couvert forestier. D'autres modèles voient plutôt une baisse des précipitations, donc une tendance là aussi avec des forêts moins denses et moins humides, etc. C'est pas très bien. Alors, si vous prenez cette incertitude, les problèmes de court terme, malheureusement, les gens n'arrivent pas à se projeter sur le long terme. Sinon, sur le fond, vous avez raison sur votre raisonnement. Le problème, c'est la manière dont les gens sont capables de se projeter dans un avenir et avec des coûts, des bénéfices incertains.
et une capacité d'agir sur le court terme et le long terme très réduite. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voudriez poser? Oui, madame. Oui, bonsoir. J'avais une question par rapport au marché volontaire. En fait, à combien se négocie le carbone sur les marchés? Enfin, sur le marché volontaire, c'est pas le même tarif. Je suppose que le marché des Nations Unies, c'est le même. Et est-ce que vous pensez que ces marchés volontaires ce marché risque de subsister par rapport à Kyoto, tout simplement? Enfin, comment c'est quoi votre opinion profonde de savoir est-ce que vous pensez que le marché carbone des Nations Unies va se rétablir? Est-ce que ou pas? Est-ce que vous pensez que le volontaire va persister, augmenter? Enfin... D'accord. Alors, sur les prix, là sur le projet sur lequel je travaille, ils ont un accord, mais c'est un accord un peu particulier.